Hello! Alors le sujet du bien-être pour les atypiques revient sur le tapis avec bien évidemment la généralisation à tous les êtres humains et pas que les atypiques. Et pourquoi? Et aussi il y a bien évidemment le lien avec ce que je disais récemment sur la dictature de la norme, la pression sociale et tout ça, avec un angle toujours un petit peu particulier. Donc en réalité, donc dans la vidéo précédente, je vous disais qu'il y a une image de moi-même qui s'est complètement effondrée récemment. Euh, J'aimerais bien pouvoir dire que j'en ai lâché prise, mais en fait ça s'est passé tellement tout seul et sans mon accord ni sans ma volonté que je ne peux prendre aucun mérite dans cette histoire. Et pour autant, j'ai vraiment ressenti un bien-être assez intense grâce à ça, parce que, comme je vous disais l'autre fois, ça m'a vraiment donné le choix de mes réactions. C'est hyper précieux, c'est impressionnant. Et donc, quel est le lien avec cette histoire de bien-être? Bon, il y a une partie qui est complètement évidente, hein, je pense que vous l'aurez tout de suite, vous aurez tout de suite fait le lien, mais j'aimerais développer un petit peu, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de ce qui les alourdit, de ce qui les alourdit à l'intérieur. Parce que probablement toute leur enfance ou d'une manière ou d'une autre, alors ça peut être les parents, la famille, les profs, peu importe en fait, l'entourage, la société, on s'en fout. À un moment donné, ils ont enregistré en profondeur dans leurs cellules le message suivant: je n'ai pas le droit de ne pas aller bien, je n'ai pas le droit d'aller mal, tout ce qui m'arrive, c'est pas grave, il y a toujours pire ailleurs, il faut que je relativise. Je n'ai pas le droit de ressentir ma tristesse, ma colère, mes émotions quelles qu'elles soient. Il faut pas que je m'apitoie sur moi, il faut que je dépasse la chose, etc., etc. Et donc on finit par les réprimer. Donc tout ce que je viens de dire là, en fait, c'est d'une très grande banalité. Et donc avance rapide à l'âge adulte, ce qui se produit pour beaucoup d'entre nous et pour moi, hein, c'est bien cette expérience-là qui me fait parler de ça. Ce qui se produit, c'est qu'on se rend même plus compte en fait de ce qui nous fait du mal. Euh, dans notre passé, mais aussi dans le présent. On s'est tellement habitué à réprimer tout ce qui ne va pas que quand il y a quelque chose dans le présent qui ne nous va pas, on ferme la porte à nos ressentis, on ferme la porte aussi à une réaction de presque de rejet en fait, mais qui aurait été saine, de révolte saine. Non, cette chose-là ne me va pas. Il n'y a aucune bonne raison pour que je prenne sur moi et que je l'accepte. Et on ne sait plus faire parce qu'on n'arrive pas à comprendre, on est complètement lavé du cerveau concernant ce qu'on peut ressentir de négatif dans une situation, parce que quelque part, encore une fois, on a enregistré qu'on n'a pas le droit de revendiquer quoi que ce soit, de se plaindre, et le bien-être des autres doit toujours passer avant. Donc on se néglige, et à côté de ça, le plus paradoxal, le plus extraordinaire, c'est qu'en fait, on rêve que quelqu'un reconnaisse notre douleur. On en rêve en fait. On essaie de créer des situations où quelqu'un serait notre sauveur. C'est le schéma de la victime et on tombe souvent sur des bourreaux. Donc je ne vais pas développer le trio de victime, sauveur, bourreau, hein. Je pense qu'il y a largement assez d'infos sur Internet. Et c'est quelque chose qui est absolument primordial à reconnaître en soi. Parce qu'on est beaucoup dans ces schémas-là, vraiment beaucoup. Et pourquoi c'est important? Je ne veux pas donner de grandes théories, en fait, je veux juste parler de mon expérience. À un moment donné, j'étais tellement dans cette dualité d'une manière de plus en plus consciente de non, il faut que j'encaisse, me sentir coupable de revendiquer quoi que ce soit. Et d'un autre côté, à rêver que quelqu'un vienne me sauver, en fait, me délivrer de ma souffrance. Et paradoxalement, quand cette image de moi s'est effondrée dans les semaines qui ont précédé, là, il y a eu une acceptation du fait que, ouais, en fait, oui, j'ai pu souffrir. Ouais, j'ai eu du mal. J'ai eu mal. Et ce que moi j'ai pu ressentir dans ma vie, ce que j'ai pu vivre dans la vie, en fait, c'est pas moins légitime ni moins grave.
que ce que d'autres peuvent vivre dans mon pays, dans mon entourage, parmi mes amis. Et je dis bien dans mon pays parce qu'il y a des pays en guerre, hein, je me compare pas du tout à ça. Donc tout est relatif. Mais reconnaître la légitimité de sa propre douleur, ça a été... enfin, c'est un pas énorme en fait. Vous savez, on nous dit souvent dans les cercles du développement personnel, n'attends pas que quelqu'un t'aime, mais aime-toi, donne-toi cet amour. Et ben, je pense sincèrement que pour beaucoup d'entre nous, la première étape, c'est n'attends pas que quelqu'un reconnaisse ta souffrance, reconnais-la toi-même. Accepte-la, pleure toutes les larmes de ton corps, accepte-la, dis-toi oui, j'ai été victime, oui, j'ai eu mal, oui, j'ai le droit de me sentir mal. J'ai le droit de l'exprimer, j'ai le droit de le dire, et si je me sens mal, bah, ça a autant d'importance que quelqu'un dans mon entourage qui se sent mal, etc., etc. Et tout à l'heure, j'ai dit le mot paradoxal. Pourquoi c'est paradoxal? Parce que, bah, justement, laisser passer ça, laisser ça traverser mon esprit, mes yeux, mon cœur, tout, bah, en fait, quelque part, ça m'a donné, c'est en train de me donner, puisque j'y suis pas encore, hein, mais c'est en train de me donner la force de défendre mes droits, en fait, hein, de juste me tenir droite devant une personne qui essaie de me faire comprendre que tout est de ma faute, ou que par exemple, elle ou lui a plus souffert que moi et que moi j'ai pas le droit de l'ouvrir, quoi. Et ben ça me donne la force de me tenir debout face à ça et de faire comprendre que non, il n'y a pas de raison. Peut-être que tu as plus souffert, hein, je dis pas, parce que je connais pas toute ta vie, mais en revanche, si moi je me sens pas bien, si moi je me sens lésée dans cette situation, bah, je vais pas juste encaisser en fait. Et après, il ne s'agit pas du tout de se venger, de faire souffrir l'autre. On n'est pas, ça n'a rien à voir. C'est une autre manière d'exister et de voir les choses qui est en train de s'ouvrir dans ces moments-là, où on est d'égal à égal avec la personne. On n'est pas supérieur ni inférieur, on est d'égal à égal. On est deux personnes dans le même bateau en fait. Et, euh, et là, on peut vraiment se soutenir. Et là, on peut vraiment se comprendre et venir à l'aide l'un de l'autre. Mais pas quand il y en a un qui revendique plus sa souffrance et l'autre la revendique tout autant, mais secrètement. Et donc, pour reboucler la boucle, c'est vraiment cette histoire de bien-être, parce que quand on reconnaît ça, quand on passe par cette boucle, en fait, quand on passe par ces étapes, bah, j'ai l'impression vraiment que ça nous ouvre plus de portes à notre propre bien-être, puisqu'on n'est plus, on n'est plus en train de courir après un sauveur. On peut juste se dire, bon bah je suis là, quoi. Et c'est amplement suffisant. C'est assez bizarre comme sensation, mais je vous jure, je suis en train de le découvrir et c'est vraiment chouette. Voilà, je pense que je serai amenée à redévelopper tout ça au fur et à mesure que moi-même j'avance, mais je voulais partager déjà tout ça avec vous. Je vous souhaite un super week-end.